Bonjour et bienvenue, mesdames et messieurs. Nous prenons en duplex notre correspondant, monsieur Yannick Ouarangazi, au Nord Kivu. Bonjour, monsieur Yannick Ouarangazi. Bonjour Raphaël Lukonga, bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs qui nous suivent de partout. Le Rwanda dénonce la violation de son espace aérien par l'avion de chasse congolais. Monsieur Yannick Ouarangazi, qu'est-ce qui se passe exactement? En fait, c'est depuis hier que des avions de chasse congolais étaient visibles sur l'air ici dans la ville de Goma, à direction du territoire des Rutshuru, vous le savez, où il y a les affrontements entre les forces armées de la RDC et les terroristes du M23. C'est tard dans la soirée que le gouvernement rwandais a rendu public un communiqué selon lequel il proteste contre les survols d'un avion de chasse congolais sur son espace aérien. C'était hier, toujours mercredi 28 décembre 2022. Et d'après le gouvernement rwandais, c'était sur le lot du lac Kivu, dans la province de l'ouest du Rwanda, que l'avion congolais a survolé en son espace. Et maintenant là, le gouvernement congolais n'a pas encore démenti ou affirmé cette information. Mais les avions de chasse congolais étaient visibles sur l'air. C'était ici dans la province du Nord Kivu, tel que je l'ai dit. Surtout que les affrontements se poursuivent de l'autre côté aussi de Massissi, donc le territoire des Rutshuru affronté avec le territoire de Massissi. En fait, l'esprit du même communiqué du Rwanda soutient que c'est pour la deuxième fois en tout cas qu'un avion de chasse congolais a survolé son territoire. Vous le savez, à date au 17 novembre dernier, un autre avion congolais de chasse avait décidé d'atterrir à l'aéroport de Rubavu au Rwanda, et Kigali qui trouve cela comme une provocation, et nous attendons la réaction du gouvernement congolais qui n'a pas encore réagi face à cette accusation de la part de Kigali. Est-ce que l'opération était pour violer l'espace aérien ou c'était juste de patrouille habituelle de l'armée congolaise pour traquer le M23? Vous le savez, Goma et Gisenyi, c'est une porte d'à côté. Donc, pour vous dire, les avions de chasse peuvent venir de l'autre côté au niveau aérien et pour venir peut-être ici dans la province du Nord Kivu. Et en tout cas, les avions étaient visibles sur l'air ici à Goma. Donc, ces accusations, d'abord, sont rejetées à bloc par certains analystes qui estiment que les avions congolais n'ont pas, en tout cas, à survoler l'espace aérien rwandais. Nous attendons, tel que je l'ai dit, la communication du gouvernement congolais. Mais certains analystes ici au niveau local, au niveau de Goma, estiment en tout cas que le Rwanda est en train de tout faire pour montrer à la face du monde qu'il est innocent de tout ce qui se passe ici en République démocratique du Congo. Le Rwanda qui est en train de montrer que à dépit des accusations du gouvernement congolais, comme vous le savez, le gouvernement congolais a toujours accusé le Rwanda de soutenir les rebelles du M23. Et c'est la raison pour laquelle, selon certains analystes, le Rwanda est en train de chercher des motifs de part et d'autre pour montrer à la face du monde que le gouvernement congolais est aussi en train de provoquer le Rwanda. Pourtant, c'est faux selon les analystes qui ont vu comment les avions étaient en train de circuler dans l'air de jeu ici. Voilà, dans les airs ici, dans la province Nord Kivu. Le Sukhoi 25, est-ce que c'est toujours opérationnel pour repousser l'ennemi du M23? Est-ce que le Rwanda commence à avoir peur? Est-ce que c'est la politique de victimisation? Voilà, donc ça montre que le Rwanda n'est pas stable, car les avions de chasse survolent l'heure de la République démocratique du Congo et le Rwanda qui parle d'une violation de la part de son territoire. Et ça montre visuellement que le Rwanda a aussi peur, puisque ce sont les avions qui interviennent au cas où les choses deviennent de plus en plus sérieuses, au cas où la situation se détériore ici dans la province du. Donc c'est pour la troisième fois que ces avions ont été visibles dans les airs ici au Nord Kivu. Et vous le savez, ils sont venus en renfort puisque pour le moment les rebelles du M23 qui sont en train de montrer en tout cas une hypocrisie. Ces mêmes terroristes ont montré qu'ils avaient affiché la volonté de libérer la cité de
territoire de Rutshuru, précisément les groupements, plutôt le territoire de Nyiragongo, précisément les groupements de Kibumba qui les occupent toujours, ils avaient montré la volonté de libérer cette partie de la province de Nord Kivu, mais curieusement, ils sont toujours visibles dans plusieurs parties du groupement de Kibumba. Et donc, ça montre que c'est une hypocrisie. Et selon l'armée, c'était une façon pour les rebelles du M23 de distraire l'opinion et de distraire les faux amis de la République démocratique du Congo, alors que ceux-ci voulaient à tout prix prendre la ville de Goma et les territoires de Massissi. Donc c'était ça la réponse de l'armée congolaise. Et voilà pourquoi les avions de chasse sont visibles, ils ont été visibles pour venir soutenir les faux amis de la République démocratique du Congo qui combattent et qui se restent toujours très déterminés pour éradiquer l'ennemi qui est les rebelles du M23. Est-ce que les affrontements se poursuivent? Les affrontements se poursuivent de jour les jours dans le territoire des Rutshuru à frontière avec le territoire de Massissi. Tel que je venais de l'annoncer, le gouvernement congolais a annoncé que ces mêmes terroristes ont cet avis de prendre la ville de Goma. Donc ils estiment que peut-être passer au niveau de Massissi serait une belle voie pour récupérer la ville de Goma, surtout pendant cette période festive. Donc c'est une menace qui pèse déjà sur la ville de Goma, mais les forces armées de la RDC ont pris plusieurs dispositions nécessaires pour mettre à déroute l'ennemi. L'M23 qui voulait traverser, qui voulait franchir la frontière de l'autre côté de Massissi pour récupérer la cité de Sake avant de venir prendre la ville de Goma, mais ils ont été mis à déroute par les forces armées de la République démocratique du Congo qui contrôlent toujours cette partie de la province du Nord Kivu, à dépit du fait que les affrontements se poursuivent. La marche de la Lucha demandant le départ de forces régionales accusées de complicité avec le M23. Pourquoi est-ce que la Lucha ne concède pas, et la Lucha n'accepte pas la présence de forces régionales? Voilà, c'est la Lucha, donc les mouvements citoyens lutte pour le changement. Lucha, il y a aussi plusieurs autres mouvements citoyens et va ici dans la province de Nord Kivu ont annoncé des manifestations de grande envergure dès demain ici dans la ville de Goma et dans plusieurs parties de la province de Nord Kivu et dénonçant la complicité des forces de l'EAC, surtout les troupes kenyanes qui sont à Kibumba dans le territoire de Nyiragongo, tel que je vous l'ai dit. Il y avait, vous vous souvenez, il y avait eu un échange entre les forces de l'EAC et les rebelles du M23, les rebelles du M23 qui avaient dit devant la presse, qui avaient annoncé la libération de ces groupements, mais malheureusement, selon plusieurs sources, ces mêmes rebelles restent toujours dans plusieurs groupements, dans plusieurs entités du groupement de Kibumba. Et voilà pourquoi les mouvements citoyens de la ville de Goma jugent ces troupes kenyanes d'inutiles, puisque ils trouvent que vraiment ces troupes kenyanes sont venues distraire l'opinion, alors qu'ils sont en train de collaborer avec l'ennemi, puisque cet échange avec le M23 était à présence de la MONUSCO et des troupes kenyanes, mais il n'y avait pas vraiment de forces armées de la République démocratique du Congo. Et voilà pourquoi les mouvements citoyens considèrent que ces troupes kenyanes sont venues aussi appuyer les rebelles, aller et place de soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo. Et après cet échange avec le M23, il y avait une sorte de contradiction, puisque vous le savez, le gouvernement congolais, ou soit forces armées de la RDC, avait annoncé que c'était faux, que les groupements de Kibumba n'étaient pas encore libérés et que les rebelles avaient utilisé cette stratégie pour venir récupérer la ville de Goma et les territoires de Massissi. Et voilà pourquoi les mouvements citoyens jugent en tout cas ces troupes kenyanes d'inutiles et annoncent des manifestations de grande envergure pour mettre à déroute ou pour chasser ces troupes kenyanes qui sont toujours visibles ici à Goma et dans d'autres parties de la province, dont les territoires de Nyiragongo. Monsieur Yannick Rangazi, pour couper court, comment est-ce que les festivités se passent au Nord Kivu actuellement? Dans quelle lueur les festivités se passent? Est-ce que l'armée congolaise a pris des dispositions
pour mettre en déroute l'ennemi qui planifie, qui ourdit des complots nuit et jour pour contourner l'armée congolaise. Et voilà, d'abord, il faut peut-être savoir que les festivités de cette année se passent pendant que le Nord Kivu est sous régime exceptionnel de l'état de siège, donc les régimes militaires. Pour dire, il y a vraiment des renforcements des mesures sécuritaires. Ici, par exemple, dans la ville de Goma, où je suis maintenant là, dans plusieurs artères principales, dans plusieurs ronds-points, plusieurs carrefours, il y a la présence des policiers, il y a la présence des militaires qui sont en train de sécuriser la population. Donc ça fait partie des mesures qui ont été prises par les gouverneurs militaires pour sécuriser la population pendant cette période de festivité. Mais la Noël s'est bien passée ici à Goma, il n'y avait pas vraiment de soucis, il n'y avait pas d'incident. La fête de la Noël s'est bien passée et en attendant la bonne année, tout se passe très bien au Nord Kivu, sauf c'est dans les territoires des Rotoro où les choses ne se passent pas très bien avec ce phénomène du M23. Il y a aussi à Beni où les autorités militaires ont annoncé une menace qui pèse sur la ville de Beni pendant cette période de bonne année où, selon leur dire, les rebelles du M23, plutôt les rebelles de la DIEF, tentent voilà, de se réorganiser pour attaquer la ville de Beni pendant la bonne année, et les autorités de cette partie-là ont appelé la population à la vigilance pour mettre en déroute l'ennemi, mais les dispositions sont déjà prises pour voir comment contrecarrer toutes les stratégies mises en place par les rebelles de la DIEF. Merci, Monsieur Yannick Warangazi. Vous êtes notre correspondant au Nord Kivu. Merci pour votre disponibilité et meilleure vœux bonne année 2023. Merci aux Merci beaucoup. Merci Raphaël Walkonga et mes vœux les meilleurs également à tous les auditeurs et téléspectateurs d'Info 243. Merci, cher abonné d'Info 243. Nous nous retrouvons demain pour une édition spéciale sur la question et entrée aux élections. Au revoir. Info 243 au cœur de l'actualité.